Bonjour et bienvenue dans Game Parler, le rendez-vous où on explore ensemble les stratégies, les univers du jeu vidéo. Salut à tous! Aujourd'hui, direction Los Santos. On va parler de comment bien démarrer dans GTA Online. Ah oui, le grand saut! C'est ça, quand t'arrives niveau 1, t'as pas un rond, t'es un peu broquis comme on dit. Exactement. Et là, t'es face à l'immensité du jeu, et puis t'as la tentation facile des Shark Cards. Oui, l'argent réel. Mais justement, Justement, le but aujourd'hui, c'est de donner une méthode vraiment étape par étape. pour construire sa richesse, son influence, mais sans sortir la carpe bleue. Tout à fait. On va détailler ça, comment on passe de zéro à, pas héros tout de suite, mais au moins à l'aise financièrement. Ok, alors, par quoi on commence concrètement? Faut un QG, non? Un garage? C'est ça. Premier truc essentiel, le garage gratuit. Gratuit, ok, comment on fait? Faut ouvrir ton téléphone dans le jeu, aller sur Internet, sur le site Dynasty 8. Ah oui, l'agence IMMO. Voilà. Et là, tu le réclames. C'est crucial parce que c'est là que tu vas mettre ta première voiture. D'accord, et cette première voiture, elle aussi, elle est gratuite si je me souviens bien. Tout juste. C'est le deuxième point. Faut absolument récupérer cette voiture gratuite. Parce que sinon, à pied à Los Santos, bon courage. C'est clair. La mobilité au début, c'est la clé pour commencer à faire des trucs. Bon, ok, on a un toit pour la voiture, on a la voiture. Maintenant, le nerf de la guerre, l'argent. Les premiers dollars, on les trouve où, facilement? Alors, faut être un peu malin dès le départ, optimiser son temps. Il y a quelques trucs simples. Vas-y, dis-nous. Les stash houses, les planques quotidiennes. Ça donne un peu d'argent, des munitions, c'est toujours ça de prix. Mhm. Ensuite, le Junk Energy Time Trial. C'est un contre-la-montre. Chaque semaine. Assez facile, ça rapporte bien pour le temps passé. Et le casino, faut y faire un tour. Ah oui, absolument. Le Diamond Casino, tu y vas une fois par jour, tu tournes la roue. La roue de la fortune. C'est ça. C'est gratos et tu peux gagner des fringues, de l'argent, des jetons et même une voiture si t'as un coup de bol. Pas mal. Et juste avec ces petites activités, on arrive à combien? Franchement, en quelques heures, tu peux déjà avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ah ouais, c'est pas négligeable pour commencer. Non, c'est la base de départ pour investir un peu plus sérieusement. Ensuite, faut pas rester coincé à faire que ça, mais c'est le premier pas. Justement, pour passer à la vitesse supérieure, pour vraiment commencer à amasser du cash, c'est quoi l'étape d'après? Alors là, on passe à un truc qui change la donne. Les Clock and Bell Farm Raid. Ah, le raid de la ferme Clock&Bell. C'est récent ça, non? Relativement, ouais. Et c'est une vraie pépite pour les débutants. C'est structuré en fait. 5 missions de préparation. 5 quand même? Oui, mais elles sont assez courtes, tu vois. Et après, t'as la mission finale, bien explosive. Et, question importante, c'est faisable quand on débute, genre tout seul? Carrément. C'est ça qui est génial. Même niveau 1, en solo, ça passe. C'est pas une promenade de santé, mais c'est conçu pour être accessible. Et niveau récompense, ça vaut le coup ces 5 missions de prépa? Ah bah oui, la toute première fois que tu termines le raid complet, tu peux empocher jusqu'à 750 000 dollars. 750 000, Ouais. d'un coup. Ça te met vraiment, vraiment bien pour la suite. Ah ouais, là ça change tout. Avec ça, on peut commencer à voir venir. Est-ce qu'il y a d'autres missions intéressantes à faire à ce stade avant de tout dépenser? Oui, absolument. Faut pas oublier les missions First Dose et Last Dose. Celle avec les fooligans, c'est ça? Exactement. L'intérêt ici, c'est pas que l'argent, même s'il y a des bonus sympas à la fin, c'est surtout ce que tu débloques. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'on gagne de si utile? En finissant ces 2 séries de missions, tu obtiens 2 trucs majeurs. Premièrement, Le labo d'acide. le fameux business passif. Voilà, ça génère de l'argent tout seul en arrière-plan, c'est super rentable sur la durée. Et deuxièmement, Oui, tu reçois une voiture gratuite, l'Ocelot Virtue. une Ocelot Virtue, c'est une supercar, non? Et pas n'importe laquelle. Elle est électrique, rapide et en plus, elle est blindée. C'est un véhicule excellent qui va te servir très, très longtemps. Ok, donc si je résume, on fait ses missions, on gagne encore de l'argent, on chope un business passif et une supercar gratuite et blindée. C'est énorme comme package. C'est exactement ça. Là, t'as vraiment une base solide. Du cash, un revenu régulier qui tombe, une super voiture. T'es prêt pour le niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est quoi? L'investissement qui fait passer un cap? L'agence. Sans hésiter. Acheter une agence, ça ouvre l'accès à plein de nouvelles activités. Les contrats de sécurité? Ce genre de choses? Oui, et surtout, les contrats VIP. Et parmi eux, il y a le gros morceau. The Contract. Le contrat avec Dr. Dre. Celui dont tout le monde parle. C'est ça, une fois que tu as ton agence, tu fais quelques missions d'intro, et ensuite tu peux lancer cette série de missions.
C'est assez long, il y a de l'action, c'est scénarisé. Et ça paye bien, j'imagine? Très très bien. 1 million de dollars net à chaque fois que tu termines le contrat en entier. 1 million. Ok, là on joue plus dans la même cour. C'est un super bon plan. Bon équilibre, temps-argent. Et puis c'est fun à faire. 1 million par session. D'accord. Et après ça, est-ce qu'il y a encore plus rentable, surtout si on joue souvent seul? Oh que oui! On arrive au sommet de la chaîne alimentaire pour le joueur solo, le braquage de Caio Perico. Ah, Caio Perico, le fameux El Famoso. Pendant longtemps, ça a été le truc le plus rentable du jeu en solo. Ça l'est toujours beaucoup d'ailleurs. Mais pour y aller, il faut un gros investissement de départ, non? Le sous-marin? Exactement. Faut acheter le sous-marin Kosaka. C'est cher, oui. Ça coûte combien déjà? Plus de 2 millions, je crois. Dans ces eaux-là, oui. Mais franchement, c'est rentabilisé super vite si tu t'y mets sérieusement. Il faut une stratégie particulière? On peut pas juste y aller en mode bourrin? Ben, tu peux, mais c'est pas le plus efficace, surtout en solo. Le mieux, c'est d'avoir une bonne approche, souvent furtive. Donc préparation, repérage... Voilà. Et un bon arsenal, peut-être une arme avec silencieux, ça aide beaucoup. Il y a plein de guides pour optimiser ça, mais le potentiel de gain est énorme. Et énorme, ça veut dire quoi concrètement? On parle de combien pour Caio Perico? Une fois que tu maîtrises bien le truc, que tu sais quoi voler et comment sortir, tu peux te faire plusieurs millions par braquage. Et tu peux le refaire assez régulièrement, toujours en solo. Plusieurs millions. D'accord. C'est vraiment la machine à cash. Pour le loup solitaire, oui. Impressionnant. Si on fait le bilan, depuis le début, niveau 1 jusqu'à pouvoir enchaîner le contrat et Caio Perico, ça prend combien de temps à peu près? Honnêtement, si tu suis bien ce chemin, en se concentrant un peu, on peut estimer ça à, allez, une douzaine d'heures de jeu. Seulement? Une dizaine d'heures pour débloquer tout ça. Oui, en temps de jeu effectif. C'est relativement rapide vu ce que ça débloque comme potentiel de gain. Et une fois que tu as tout ça, Oui, tu peux mettre en place un cycle super rentable. un cycle. C'est-à-dire tu enchaînes quoi? Par exemple, tu lances Caio Perico, le repérage, puis le braquage. Le temps qui se recharge. Il y a un temps d'attente, c'est vrai. Voilà. Ben, pendant ce temps-là, tu fais le contrat Dr. Dre. Et si te reste du temps, ou si tu veux varier, tu peux même caler un Clucking Bell Raid entre deux. Ça te fait un flux d'argent quasi constant. Malin. Et il y a un dernier truc à savoir, je crois, pour vraiment optimiser sur le long terme. Oui, et c'est peut-être le plus important. Toujours garder un œil sur les bonus de la semaine. Ce que Rockstar annonce le jeudi. C'est ça. Chaque semaine, il y a des activités, des business, des missions qui payent double, parfois triple. Ah oui, ça peut tout changer. Carrément. Si les braquages sont doublés, ou si ton labo d'acide produit 2 fois plus vite et rapporte double, faut adapter ta routine pour maximiser les profits. Et ça évite de faire toujours la même chose. Donc, voilà une méthode assez claire, je trouve, pour passer de « j'ai rien » à « je peux commencer à acheter ce que je veux ». Exactement. Devenir un petit baron du crime en puissance à Los Santos. Et le point clé, C'est que tout ça, c'est faisable pour tout le monde. oui, même sur les anciennes consoles, PS4, Xbox One, et surtout, zéro argent réel dépensé. Juste un peu de patience et de stratégie. Ça bat les Shark Cards à plat de couture finalement. Sur le long terme, sans aucun doute. Bon, on espère que ce guide détaillé, cette exploration, ça aidera ceux qui se lancent ou qui galèrent un peu. C'est le but. Si ça vous a plu, si vous voulez d'autres guides, d'autres analyses sur les jeux qui vous passionnent, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Game Parler. Ouais, un petit pouce bleu, un avis, ça nous aide vraiment beaucoup à continuer. Et partagez cet épisode avec vos potes qui débutent sur GTA Online, ça pourrait leur sauver des heures de galère. Un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal. On se dit à très vite pour une prochaine discussion vidéoludique. Et d'ici là, jouez bien et surtout, jouez malin. Et juste une dernière petite réflexion avant de se quitter. Maintenant que les portes de la richesse sont, on va dire, ouvertes, que la méthode est là, c'est quoi la prochaine étape pour vous à Los Santos? La collectionnite aiguë de voiture? Devenir le roi de la nuit? Ou juste profiter du chaos ambiant avec style? La ville vous attend.